Bonjour, bonsoir. Nous sommes heureux, très heureux de vous retrouver sur les antennes d'Aigri TV pour votre journal. Tout de suite, le sommaire. La 6e édition des Journées de l'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun, GERSIC 2018, se poursuit à l'explanade avant de l'hôtel de ville de Yaoundé. Au menu, des innovations, résultats des recherches dans tous les domaines, mais surtout dans celui de l'agriculture, qui sont à découvrir. L'agriculture au Cameroun, comme dans la plupart des pays tropicaux, est soumise aux mêmes contingences. Il s'agisse de transcender afin de réussir le saut qualitatif voulu dans l'agriculture. Dans cette édition, nous parlerons de ce qui freine le développement de l'agriculture dans notre pays. Et puis, nous vous présenterons ce soir une innovation dans le domaine de l'aviculture. Il s'agit du résultat des travaux de jeunes chercheurs. Du café en spray et des granulés de café dédiés au gommage et aux autres soins de beauté, c'est quelques-uns des produits mis en vitrine au cours de la 6e édition des Journées de l'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation qui se sont ouvertes hier, ici même à Yaoundé. Ces produits sont fabriqués par une machine multifonctionnelle inventée par un Camerounais qui a à cœur d'extraire du café camerounais tous les produits imaginables à l'effet de lui donner la plus-value qui lui fait souvent défaut. Reportage, Kwam Simo et Daniel Nognis. Voici la Poufa DVS. Cette imposante machine avec son entrelac de tuyaux et sa légion de robinets est une cafetière multifonctionnelle fabriquée par ce Camerounais originaire de la région de l'Ouest. Non seulement c'est pour la préparation du café standard propre à la consommation courante, mais c'est également pour la fabrication de plusieurs produits dérivés de cette machine. L'un de ces produits dérivés est le nectar de café, qui possède une kyrielle de vertus, selon son fabricant. Le nectar du café, qui se boit à froid, qui est très excellent pour la digestion, pour les maladies d'Alzheimer et de Parkinson, ça purifie le foie. Et c'est aussi bon pour le cœur. Même comme des gens disent que le café n'est pas bon pour les hypertendus. Non. À force de consommer ce café, bien préparé et bien fait, vous n'avez pas de problème d'hypertension. Dans les cuves de cette machine à café géante, se mijote aussi le café par aspersion. Une sorte de spray dans quelques gouttes vaudrait largement une tasse de café conventionnelle. C'est-à-dire vous n'avez besoin de prendre une tasse pour ramasser le café et boire. Il suffit tout simplement d'ouvrir là. Quand je fais là, c'est une tasse de café que j'ai déjà bu. Et je passe, nous sommes au siècle de vitesse, au 21e siècle. On n'a pas le temps à perdre. Voici l'essentiel qu'on recherche dans le café. Il y a enfin ce produit appelé le marc de café, une espèce de granulé dédié aux soins de beauté. Le marc de café. Ici, moi, on ne jette rien. Tout est utilisé en bon océan. Ça, c'est un gommage écologique et naturel. Les femmes dépensent beaucoup trop d'argent pour rendre belles, alors en laissant la beauté à côté de leurs pieds. Il suffit tout simplement d'utiliser une huile de votre choix, une huile d'amande, l'huile d'olive, l'huile de palmiste, ainsi de suite là. Vous faites un petit masque là, 20 minutes vous lavez, 2 à 3 fois par semaine. On ne vous dira pas seulement. Vous allez vraiment comprendre sur vous-même. Chaque robinet a un rôle spécifique. L'idée est d'extraire du café le maximum de dérivés possibles, mais prioritairement de préparer du café camerounais d'excellence, condition incontournable de sa compétitivité. Et on ne saurait être compétitif sur le plan international avec la machine d'autrui. Si vous achetez une machine en Europe, vous fabriquez un produit pour entrer être compétitif avec lui. Non, ce n'est pas le secret. Mais ici, le Cameroun a déjà un secret qui peut cacher et valoriser. On peut être compétitif sur le plan international avec un café que ce n'est que le Cameroun qui maîtrise le système de fabrication. Et le café issu de la Poufa DVS n'a absolument pas à noircir devant certains labels qui ont pignon dans les médias. Parole de consommateur. Ce café est vraiment excellent. Comme si on avait mis du miel dans ce café. C'est excellent. C'est excellent, c'est même impensable parce que quand on parle de cappuccino, nous on voit que ça sort toujours de l'étranger, comme le Camerounais aime boire les noms qui sortent de l'étranger, mais je suis surpris de tout constater qu'on a un café mieux que tout cappuccino qu'on a pu boire. Le GERSIC 2018, c'est décidément la grand-messe des pépites de l'innovation et de la recherche du Cameroun.
Au Jersey, il y a aussi ce qu'on fait du cacao après le cabossage. D'autres innovations, notamment liées au séchage des fèves et à la transformation de celles-ci. De nouveaux moyens qui démontrent que la recherche est dans sa phase dynamique pour plus de bénéfices dans les champs. Kwam Simo et André Marimbida vous présentent dans ce reportage ce que l'on peut considérer comme de réelles avancées dans la cacaoculture au Cameroun. Il a la subtilité d'un millésime, la succulence d'un cognac et la saveur tonifiante d'un rhum. Évidemment, si nous vous décrivons ce liqueur de cacao de la sorte, c'est parce que nous y avons goûté. Un peu, bien sûr. Vous devrez donc désormais vous habituer à Elanga. Autrement dit, rien à voir avec ces célèbres marques qui font le plein de votre verre en bois de nuit, mais suffisamment délicieux pour que vous vous souveniez que l'alcool est la preuve que Dieu lui-même nous aime et veut notre plus grand bonheur. Ce nectar nous vient des profondeurs du Nyon Infumu et sa succulence est ce autour de quoi l'on s'agglutine ici. Ça, c'est un produit innovant qui cadre avec la journée d'excellence du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Alors, c'est un produit dérivé du cacao qui est liqueur, riche en magnésium. Donc, c'est une liqueur thérapeutique qui a des vertus thérapeutiques. Alors, il y a des variétés. Il y a la variété Enyan, qui veut dire la puissance, et la variété Eboubout, qui veut dire la douceur. Alors, la variété Enyan, c'est 45 degrés pour la bonne digestion, et la variété Eboubout, c'est 20 degrés. C'est encore une histoire de cacao que nous vous convions à célébrer ce soir. Ce que vous regardez à l'instant est un progrès notoire qui révolutionnera le séchage de l'or brun. Au lieu du soleil et de ses rayons souvent capricieux et rares, voici ce qui règle le problème de l'humidité de vos fèves autant que l'on s'occupe des arachides dans une poêle. 24 heures, pas plus. Cette machine, c'est une machine que j'ai inventée pour faire améliorer la vie de le planter au Cameroun. Parce que beaucoup de plantés au Cameroun sèchent le cacao avec le fumier. C'est ça qui fait baisser le prix du cacao au Cameroun. Donc cette machine peut sécher tout le produit qui sort au champ. Et avec cette machine, ça va nous permettre de sécher à une bonne humidité. Et on ne dépense pas, c'est très économique. Parce que ça part avec aussi le plaque solaire, ça part avec le groupe électrogène. Plus innovant que ça, et on se met tous à la culture des goyaves. Ce que vous allez voir dans ce reportage de Kwam Simo et d'André Marimbida est sûrement l'attraction majeure des journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun. Il s'agit de gigantesques engins agricoles venus donner suffisamment de célérité au processus de rentabilité dans les plantations. Une invention qui vous apporte la performance nécessaire dans la productivité de vos champs. Suivez plutôt. C'est indiscutablement l'engin le plus imposant de ces GESIC. Cette chaîne de décortiqueuses à café, arabica et robusta est un made in Cameroun dont le vrombissement puissant a autant d'efficacité que ce que l'on fait du café après sa cueillette. Le temps qu'il faut pour avoir ce résultat n'excède pas 3 minutes et c'est la formule simplifiée pour résoudre la préoccupation de ces décortiqueuses qui occupent souvent bien plus d'espace que ça. Une chaîne de décortiquage de café. Nous avons fait tout pour rendre ça miniature. Mais en réalité, ce qu'elle produit est énorme parce que cette machine peut faire 3 tonnes de café à l'heure. Avant, si on va dans les anciennes usines, vous allez voir que pour avoir le rendement de cette machine, il faut à peu près 400 mètres carrés couverts. Nous avons réduit les choses à sa plus simple expression et on a ramené 5 machines combinées qui travaillent d'une manière synchronisée. Le café cerise est versé dans cet élévateur à godets. Les godets transportent donc, versent dans la décortiqueuse, c'est ce que vous voyez là. Maintenant, la décortiqueuse, son rôle, c'est tout simplement de casser la graine de café, séparer la graine de la peau. Maintenant, quand les graines et peau sont séparées, les deux tombent dans cette table densimétrique, la voici, qui travaille sous vibration. Donc pendant que ça tombe, il y a de l'air qui circule à contre-courant.
Cette terre transporte au passage le produit le plus léger, qui se trouve être la peau. Cette terre est produite par cette turbine, parce que là, c'est la troisième machine, c'est une turbine d'aspiration. Donc ça extrait donc la peau et pompe dans ce silo que nous voyons là. La peau est recueillie dans un sac, vous voyez le sac en dessous de ce silo. Ce qui fait que le planteur qui vient avec son café peut repartir avec les peaux qui constituent un très très bon fertilisant. Bon, maintenant, le café dans la table densimétrique, vous savez, aucune décortiqueuse ne fait du 100%. Alors, les quelques graines qui ont échappé au décortiquage sont rattrapées dans la table densimétrique et renvoyées à l'élévateur pour recommencer le circuit. Entre-temps, les graines qui sont bien décortiquées traversent le grillage de la table parce que les mailles du grillage de la table ne peuvent laisser passer que des graines décortiquées. Bon, ça traverse maintenant. Par ce passage, ça rentre dans le dernier élément qui est le souffleur. Celui qui fait le dernier travail de finition. Et ce souffleur, donc, nettoie les dernières saletés du café et finalement, c'est ici qu'on obtient le produit fini. Parce que ça, c'est une usine de premier degré. Parce que dans le café, il y a usine premier degré, usine deuxième degré. L'usine la plus compliquée, c'est celle-ci. Les constructeurs de ce bienfaisant mastodonte rassurent que l'électricité qui l'engloutit n'accule personne à l'épuisement financier. Une assurance qui a réconforté un public déjà inquiet au sujet de la prochaine facture. Le succès de cet engin a aussi dépassé le triangle national et appartient à un machinisme que l'on convoite le plus ailleurs. La demande est là, parce que les Centrafricains ont même écrit ici pour demander des décortiqueuses. Et les Congolais, j'étais là-bas en prospection. La demande est énorme. Nous sommes les premiers pays à produire dans toute la zone CEMAC et même dans la zone OAPI des machines de cette envergure. Grâce à cette innovation qui laisse les visiteurs sans voix et contemplateurs, il y a un brevet d'invention qui a récompensé l'abnégation de ce chercheur sexagénaire dans les manufactures. Une consécration qui peine pourtant à lever les fonds dans les banques nationales. La recherche, nous a-t-il murmuré, est un risque que les marchés financiers trouvent à la fois dangereux et rarement rentable. Vous savez, on se plaint toujours des banques qui ne financent pas, qui ne nous financent pas. Il n'y a pas de banque qui finance ce que nous faisons. Et c'est malheureux. Parce que cette usine, quand ça venait de... Un modèle comme ça avait un rendement pareil quand ça sortait de l'Europe ou du Brésil. Il fallait compter 60 millions. Or, construite ici sur place avec le matériel qui n'est même pas qu'on nous facture avec la taxe. Parce que quand je vais en quincaillerie acheter les tôles, on me facture avec la taxe. On facture comme si c'était pour faire mon portail à la maison. Je paye donc le matériel toute taxe. Donc il y a tout ça, il y a toute une organisation pour faire une grande production. Vous avez aussi cette égraineuse de maïs. Elle est aussi un tout-en-un qui égraine et trie. Le record ici est d'1 minute pour un remplissage comme celui-ci et c'est 10 kW pour que ronronne cette invention que l'on ovationne déjà dans les corridors de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Nous continuons de parler d'agriculture, mais surtout dans les champs. En zone tropicale, l'agriculture est l'activité principale car elle occupe la majorité de la population active. Malheureusement, elle est confrontée à une diversité de problèmes qui empêchent son développement rapide. Le Cameroun, pays d'Afrique tropicale, connaît toutes ces difficultés qui sont d'ordre technique, économique, humain et surtout naturel. Analyse. Les climats et les sols, voilà les deux principaux obstacles naturels qui fragilisent l'avancée de l'agriculture dans notre pays. En effet, si les pluies sont abondantes dans la zone méridionale, elles le sont moins dans la zone septentrionale. L'arrivée tardive des pluies y occasionne la sécheresse et la famine. En outre, en dehors des régions volcaniques, la bordière côtière et les zones de vallée, les sols du pays sont appauvris par l'érosion, ce qui les rend squelettiques et peu fertiles.
Les fléaux, comme la destruction des récoltes par des animaux et les insectes, sont fréquents. Les techniques agricoles ici ne répondent pas toujours à ce que demande une agriculture moderne. Leur rudimentarité les rend inefficaces. La faible utilisation des engrais, la pratique de la polyculture vivrière itinérante sur brûlis, une main-d'œuvre essentiellement familiale et non qualifiée, ne peuvent véritablement favoriser de forts rendements. Autre problème, le vieillissement des planteurs et des plantations. Malgré la pléthore de projets et programmes qui existent, la jeune génération tarde encore à franchir le pas de la reconversion à l'agriculture. D'autres difficultés viennent s'ajouter à la liste peu reluisante des freins au développement de l'agriculture au Cameroun. La pauvreté, qui fait en sorte que les agriculteurs sont incapables de s'acheter des machines agricoles à la pointe de la technologie. L'enclavement des bassins de production, qui est un véritable obstacle à l'agriculture camerounaise, et la non-diversification des spéculations. Le cacao et le café étant considérés comme les deux principales cultures de rente du pays. Pourtant, l'agriculture reste l'un des piliers de l'économie camerounaise, avec près de 25% du produit intérieur brut et 70% de la population active qu'elle occupe. Sans oublier son rôle moteur dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Des solutions adéquates à tous ces problèmes doivent donc être trouvées, telles développer la recherche dans le domaine, associer l'agriculture à l'élevage, encourager la mécanisation, accentuer la formation des acteurs, encourager les regroupements des agriculteurs et diversifier les infrastructures de communication. En un mot, mettre les stratégies afin de moderniser notre agriculture. L'agriculture camerounaise est à la croisée des chemins. Toutes les énergies doivent être mises à contribution pour son développement. Pour les chercheurs, il faut trouver les voies et moyens pour augmenter les productions par des méthodes innovantes. Dans ce foisonnement d'innovation, nous vous présentons une qui sûrement vous étonnera. Regardez plutôt. Si les trouvailles capables de booster la production avicole camerounaise sont légion, celle-ci doit apparaître parmi les plus ingénieuses. Ce sont les travaux de ce jeune chercheur qui ont abouti à ce résultat. Ici, là, nous avons conçu une mini couveuse pour l'éclosion des œufs, de cailles, de poulets et autres volailles. Là, ici, derrière moi, nous avons une mini couveuse qui a été faite avec un frigo, avec le matériau de récupération, tel que le box de frigo. À l'intérieur, nous avons une ampoule chauffante, nous avons une ampoule éclairante, nous avons un ventilateur pour répartir la chaleur à l'intérieur du box. Et là, ici, nous avons certains poussins qui sont déjà sortis de l'éclosion. Un processus innovant capable de permettre l'éclosion des œufs de toutes sortes de volailles dans des conditions non loin de celles naturelles. Le temps mis par un œuf à éclore est en fonction de son ascendance. Bon, là, ça dépend de la volaille. Là, par exemple, un poulet, il faut 21 jours. La caille, 17 jours pratiquement. Et la dinde, par exemple, 25 jours. Ça dépend de la volaille, ça dépend de l'œuf. Une idée que notre jeune chercheur veut développer afin de pallier à la carence d'approvisionnement en poussins de toutes sortes au Cameroun. Alors, ce qui nous a donné l'idée de concevoir ce processus, c'est qu'aujourd'hui au Cameroun, nous avons beaucoup de problèmes d'approvisionnement en poussins. Ce qui faisait que cette mini-couveuse, c'était à une grande échelle. On pouvait éclore beaucoup de poussins. Donc c'est un peu pour augmenter la production des poussins, c'est à une grande échelle. La réussite de ce processus dépend de la qualité des œufs choisis. Ici, il faut les choisir tôt afin qu'ils conservent toute leur capacité à se développer. Les œufs nouvellement pondus, mais ayant fait quelques jours, voire une semaine. Après ça, on sélectionne. Avant de mettre un œuf dans la couveuse, on passe à la mérise à œufs. La petite caisse qui est derrière là, c'est équipé d'une ampoule à l'intérieur, ce qui fait qu'on vérifie si l'œuf est fécondé avant de le mettre dans l'incubateur. Donc c'est la première chose à faire avant de mettre un œuf dans l'incubateur. Certaines conditions sont également à remplir
pour obtenir un résultat satisfaisant. Avec du coton, avec de l'eau. Et de temps en temps, on retourne les œufs. Le matin, moi par exemple, je retournais ça le matin et le soir. Je retournais les œufs le matin et le soir. Et on change l'eau, puisqu'il y a une cuvette d'eau à l'intérieur pour l'humidité du box. De temps en temps, il faut changer l'eau. Si le processus est bien mené et bien suivi, à la fin, on obtient des poussins bien en chair qu'il faut garder dans un endroit chaud pendant un certain temps, question de leur donner une certaine maturité. Là, ils sont prêts à rejoindre des élevages et les fermes. Le monde tel que nous le connaissons a été développé par des chercheurs qui ont, grâce à leur intelligence, créé et inventé des outils et tout ce que nous utilisons. À côté d'eux, se sont tenus des industriels qui ont cru à leur potentiel, à leur initiative et y ont mis les moyens afin que les trouvailles des chercheurs soient produites à grande échelle et ainsi vulgarisées. Vues sous ce prisme, les initiatives comme celle de notre jeune chercheur doivent être accompagnées afin de remédier efficacement à un épineux problème qui, résolu, permettra d'accroître grandement la production avicole au Cameroun. Voilà donc une bonne nouvelle qui satisfera sûrement les aviculteurs. Nous sommes arrivés au terme de cette session d'information sur AgriTV. Merci à tous ceux qui ont participé à son élaboration. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. La suite, c'est sur notre portail www.agritv.cm. Vous servir fait notre plaisir. Bonsoir et à demain.